Les amis Cancer, je vais faire votre tirage professionnel matériel pour les mois de mai et juin. Donc c'est une guidance générale, ça veut dire que si dans les 5-6 premières minutes, ce que vous entendez ne résonne pas avec ce que vous vivez actuellement, il n'y a pas de message pour vous dans cette vidéo, donc c'est tout simple. Vous quittez la vidéo, vous allez voir éventuellement votre signe ascendant ou votre signe lunaire, mais en aucun cas vous ne forcez les tirages. Voilà, ce sont des tirages généraux, donc c'est normal que ça ne parle pas à toutes les personnes qui écoutent. Ceci étant dit, on va donc voir quels sont, pour les personnes qui sont influencées par le signe du Cancer, quels sont les conseils, quels sont les messages, quelles sont les guidances dont ils peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Quelles sont les énergies qui vont être sur vous, vos énergies propres, ce que vous allez voir en face de vous et comment cela va s'organiser pendant la période de mai et de juin. Je vais tirer toutes les cartes. Je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve après pour en parler. Alors les amis Cancer, dans ce tirage, vous apparaissez extrêmement focalisés, concentrés, comme nous le montre l'ermite qui éclaire le cheval, sur justement l'aspect vie sociale, vie professionnelle, ma place dans la société. Donc on est en plein dedans puisque c'est un tirage qui là-dessus, matériel ou professionnel. Donc vraisemblablement, dans cette période-là de mai-juin, vous êtes très investi dans votre vie professionnelle. Vous y consacrez beaucoup de temps, peut-être au détriment des autres aspects de votre vie. Et c'est géré, même si euh, alors les amis Cancer, vous apparaissez ici en ermite qui éclaire le cheval dans la carte du monde. Donc la carte du monde, ça représente les 4 aspects de l'être humain, avec le cœur pour l'ange, l'intellect pour l'aigle, les pulsions et les instincts avec le lion, et donc le cheval, le buffle, c'est mon comportement dans la vie de tous les jours, ma place dans la société, le travail que je fais. Donc vous êtes concentré, vous êtes vraiment focus là sur votre travail, sur vos activités dans la vie quotidienne. Ça revêt une importance capitale pour vous. Et l'ermite, il est besogneux, il est dans l'humilité, il n'est pas du tout dans le paraître, il est vraiment dans la concentration et l'étude. Donc vous accordez vraiment toute votre attention, ou une grande partie de votre attention, à cette partie-là de votre vie. Et on voit ici avec la lune, avec l'as de denier à côté, que votre place, vous sentez à votre place, là, dans ce tirage. Et votre place, elle est à côté de la lune. La lune, c'est l'émotionnel. La lune, c'est aussi la famille. La lune, c'est aussi la maternité, la mère. C'est aussi tout ce qui est dans le domaine de l'inconscient, de l'inspiration, de la médiumnité, voilà, c'est tout ça la lune. C'est en tête, enfin c'est en tête de tirage, ouais. Donc votre place, elle est là. Vous vous sentez à votre place dans cet élément-là. Donc, soit vous vous sentez à votre place en tant que chef ou chef de famille, en tant que mère ou père de famille, soit vous vous sentez à votre place et vous êtes à votre place dans un métier qui a un rapport avec les enfants, la petite enfance, ou alors en rapport avec tout ce qui est psychologie, étude de l'être humain, de la psyché humaine. Vous vous sentez à votre place là-dedans et vous êtes à votre place là-dedans, comme nous le montrent les cartes là en résultat
final, on va dire, force et justice, je suis à ma place. Je gère la situation avec facilité. Cette situation, la justice indique elle vous correspond, elle vous permet d'être qui vous êtes. Si on additionne 11 et 8, ça nous fait 19. Donc on a le soleil. Je suis à ma place, je suis épanouie, je sais transmettre ce que j'ai en moi pour aider les autres. C'est archi confirmé par la tempérance suivie du 10 de bâton. Je suis à un niveau d'expertise dans mon métier, dans ma vie de tous les jours, qui me permet véritablement d'être à l'aise dans le métier que je fais, dans ma vie matérielle quotidienne, dans le rapport que j'ai avec les autres. On voit qu'avec tempérance, vous avez peut-être effectivement à faire la jonction entre plusieurs personnes, à transmettre des messages, à veiller à ce que l'atmosphère soit propice à une bonne qualité de relation entre les gens, de façon à ce que les informations circulent bien, que les personnes qui travaillent autour de vous, qui sont autour de vous, s'entendent bien, mais pas juste pour qu'elles s'entendent bien, pour qu'elles soient bien psychologiquement, non, parce qu'en s'entendant bien, ça rend l'activité productive, efficace. On a vraiment cette idée-là. On a l'idée que si c'est une situation financière, elle est gérée comme vous le voulez. L'équilibre que vous avez là, il n'est peut-être pas énorme en termes de revenus financiers, quoique pas énorme ou alors il est conséquent, mais du moins ça vous suffit, c'est ce que vous voulez. Et vous êtes très bien comme ça. En face de vous, on voit que ben, quelque part on vous suit, quelque part on n'a pas trop son mot à dire parce que c'est vous qui avez le lead là-dedans, c'est vous le leader, c'est vous le boss ou la boss, c'est vous qui prenez les décisions. C'est vous qui prenez les décisions pour que tout ça marche à la baguette, mais à votre baguette, que ça marche à votre sauce, que ça marche à la manière dont vous voulez. Donc, pendu étoile, en face de vous, vous avez des personnes qui sont peut-être pas de très bonne volonté, on a quand même le pendu, qui se sentent un peu obligés de vous écouter. Pourquoi? Parce que peut-être ils dépendent de vous, parce que, ben, je sais pas, peut-être que vous êtes le patron ou la patronne, donc vous les payez, ou alors parce que vous êtes hiérarchiquement supérieur, ou alors parce que ils dépendent de vous pour leur subsistance, ou matériellement ils dépendent de vous. Bref, en face, il n'y a pas d'opposition. En face, on vous suit, on vous obéit, j'allais dire, on obéit à vos directives, et ça vous réussit plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait recouvrir dans ce tirage qui, somme toute, ne donne que des points positifs? euh, Peut-être le monde inversé quand même, oui. Quoique, enfin, voyons. Alors, qu'est-ce que le monde inversé, éclairé par l'ermite, veut nous dire? Vous avez des choix à faire. Vous avez des décisions à prendre. On a la carte des amants qui est aussi la carte du choix. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vous qui décidez en fait. C'est vous qui, c'est vous qui choisissez. Donc s'il y a des choix à faire, vous les faites. Avec l'expérience, nous dit le 10 de bâton. Vous les faites avec l'expérience parce que véritablement, ce tirage doit s'adresser à des personnes qui, ça fait un petit moment qu'elles font ce métier-là ou qu'elles sont dans cette activité-là ou dans ce mode de vie-là. Donc vous le gérez bien. Alors, on est quand même sur un 10 de bâton. Peut-être que vous voulez passer à autre chose. Peut-être qu'il va y avoir que vous désirez faire évoluer les choses. On a ici la carte de la libération, c'est les nouveaux départs. Peut-être que cette situation qui vous
que vous maîtrisez très bien, qui vous apporte ce que vous voulez ou ce que vous en attendez. Vous désirez quand même la faire évoluer, peut-être gagner plus d'argent parce qu'on a quand même qu'un as. Bon, l'as, c'est le 1, hein, donc il y a encore toute la série des deniers à franchir et peut-être que oui, vous voulez effectivement à étendre alors soit vos revenus, soit votre position dans la société, soit gravir des échelons, soit être plus connu, parce que la lune, ça peut aussi symboliser le public au sens premier, le public de ses amis ou de ses enfants ou de sa famille, comme le public au sens large. Donc peut-être que vous ambitionnez de vous faire connaître à l'étranger, à l'étranger, au-delà des mers et des océans. Voilà, cette idée de que vous voulez le faire grandir, cet as de denier. Il est déjà bien, il vous apporte déjà ce que vous voulez, mais vous voulez plus. Et ce que nous dit ici la transformation, c'est que vous êtes arrivé à un stade là où vous pouvez prétendre à plus. Et il y a quand même une idée, encore une fois, d'étranger, de, de niveau international. Peut-être que vous voulez vous expatrier, vous voulez vous faire connaître hors de votre département, de votre pays, de votre... voyez. Et c'est comme si pour l'instant, cet étranger que vous visez, cet extérieur, ce lointain, il vous est pour l'instant comme si la route était barrée, parce qu'on a le pendu devant. Comme si cet élargissement de compétences que vous souhaitez, pour l'instant, vous n'y avez pas accès. Ce déplacement, cette mutation que vous voulez, pour l'instant, vous n'y avez pas accès. Mais elle est dans votre ligne de mire. Mais elle est dans votre collimateur. C'est ce que vous désirez atteindre, j'ai l'impression. Et vous êtes sur cette voie-là, véritablement. Oui, voyez, oui, il y a cette idée de je veux atteindre quelque chose et pour l'instant, je me sens exclue de ça. Pour l'instant, ben, j'ai le pendu devant là, hein, qui m'empêche d'atteindre l'étoile. Qui m'empêche d'atteindre quoi? Les horizons lointains, les... Il y a une destination que vous voulez atteindre qui est véritablement physique. Je le sens comme une destination physique. Parce qu'on n'a pas de coupe. Je n'ai pas vu de coupe. Non. On a beaucoup d'arcades majeures dans ce tirage aussi, donc c'est un tirage qui peut résonner, qui peut être important. Et, et j'ai l'impression que c'est une destination, une mutation que vous voulez, que pour l'instant vous vous en sentez exclu, pour l'instant vous n'arrivez pas à l'atteindre, mais on voit qu'avec la libération qui suit le 10 de bâton, vous avez acquis l'expérience, vous avez acquis la notoriété, vous avez acquis les relations nécessaires qui vont vous permettre d'y arriver, qui vont vous permettre de continuer votre chemin pour atteindre, ça. Et j'ai vraiment l'impression que ça va être la prochaine étape en fait. Là, vous êtes déjà bien établi où vous êtes, vous avez la reconnaissance que vous voulez. Encore une fois, 11 et 8, ça nous fait 19, ça nous fait le soleil. Mais le soleil, j'ai l'impression qu'il veut briller plus loin, il veut briller plus fort, il veut briller plus haut. Et, et vous aspirez, oui, et on retrouverait pourquoi en fait on a le monde inversé. Parce que vous aspirez vraiment à vous libérer. Le monde inversé, c'est l'enfermement aussi. Hein. C'est quand on ne se sent pas libre de ses mouvements qu'on voudrait aller s'extérioriser. Et cette extériorisation que vous voulez, qu'elle soit physique ou qu'elle soit une posture mentale, c'est-à-dire avoir éventuellement une nouvelle compétence, une nouvelle formation, on sent que c'est ce que vous désirez là, c'est ce que vous désirez atteindre. Et peut-être que ce choix que vous avez à faire là, c'est le choix justement d'aller briller ailleurs. C'est le choix de dire, allez, je le fais rouler mon denier, je vais rouler ma bosse ailleurs, je vais voir à l'étranger, je vais voir dans un autre secteur, dans un autre service, dans une autre entreprise. Il y a une idée d'ailleurs
où vous avez envie, là-bas aussi, de vous exprimer et de briller. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour cette période de mai et juin. On se retrouvera début juin pour les guidances générales pour les 12 signes astrologiques. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.